centre culturel, donc je suis allé une journée, je dépouille les archives. Bon, bah, à partir de là, j'ai commencé par le bouche à oreille. Hein, on m'a dit, ah, tiens, un tel c'est un anti-barragiste, un tel c'était dans les piliers, quoi, les gens les plus connus dans la lutte contre le barrage. Donc, et puis en recoupant toute la presse, j'ai dépouillé toute la presse. Hein. J'ai passé 3 jours à la Bibliothèque Royale où j'ai pris ça en photo. D'ailleurs, il y a pas mal d'extraits dans le film. Et après, de bouche à oreille, ben, j'ai rencontré à peu près tous ceux que. Toutes les personnes dont j'ai appris qu'elles avaient participé de près ou de loin avec le barrage, je les ai au moins contactées. J'ai eu au moins un contact téléphonique. Et après, ben, c'est extrêmement variable. J'ai essayé de. Comment dire j'ai essayé de toutes les rencontrer quand c'était possible. Donc, j'ai passé des longues après-midi où ils m'ont raconté une première fois tout ce qu'ils savaient. Ça, c'était, j'ai pris des notes, j'ai fait des fiches pour chaque personne. Et puis, mon but, c'était de respecter la composition sociologique de ce mouvement, qui est un mouvement extrêmement pluraliste, quoi. C'est un des éléments qui a fait sa force. Et après, il y avait toute une série d'autres critères. Il fallait que les gens aient envie de raconter, qu'ils le racontent bien aussi pour que ça passe le mieux possible. Et voilà, donc c'est un mélange de ce genre de critères qui fait qu'au final, j'ai dû au moins contacter une 60aine de personnes. Et des anti-barragistes, on en a interviewé combien? 25, 24? Oui, 25. Voilà. Donc, mais je savais aussi, parce qu'il y a des différences de maîtrise du langage, on va dire. Il y a des gens, il y a des gens, c'est le métier de parler dans les médias, et donc eux, c'est vraiment les beaux parleurs, il n'y a pas de problème, on pourrait faire le film rien qu'avec eux, tellement ils parlent bien. Et puis il y a des gens, soit ils sont intimidés par les médias, soit généralement les milieux populaires, ils ont une tournure d'esprit pour raconter. Si vous leur demandez de raconter d'une autre manière, ça va être un désastre. Mais par contre, avec leur manière, et c'est très vivante, mais ça je le savais dès le départ. Mais je savais que ça allait être un film choral, un film où c'est un personnage qui commence une phrase et c'est un autre qui la termine. Donc je pouvais, si vous voulez, interviewer des gens qui se contentent de donner des impressions, des bribes, parce que je savais que je pouvais combiner ça avec des gens qui présentent bien les événements, des monsieur loyal, quoi, des choses comme ça. Au-delà des faits, voilà. C'est des impressions, c'est l'intensité aussi. Mais vous n'avez pas écarté les gens sur ce critère-là, vous avez essayé aussi dans les 25 de les maintenir tout. Au contraire, et alors au montage on a dû se battre contre les beaux parleurs parce que généralement ça fonctionne trop bien, tous ceux qui font du montage de ça, ils vous font un début, un milieu, une fin, et les autres ils disent simplement c'était super puisque c'était génial, mais là il y avait possibilité de passer de l'un à l'autre. Et ça, donc on a dû vraiment se battre contre les beaux parleurs en montage pour faire exister ceux où c'est moins évident. C'est pas des portraits, le film. C'est pas des portraits individuels. J'ai essayé de restituer avec cette parole, en montant cette parole, l'énergie qui a traversé ce groupe en 78. Voilà.